Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, dans la continuité de ma vidéo comparative des versets dans la Bible et le Coran au sujet du prophète Jonas, on va continuer aujourd'hui dans la comparaison des versets dans la Bible et le Coran au sujet de Youssouf. Donc on va commencer par une lecture rapide de la Bible et on va finir par le Coran et on va voir s'il y a une espèce de différence entre les deux récits. Donc le récit de Youssouf est dans le Coran décrit comme le plus beau des hadiths. Justement, petite dédicace à nos amis sunnites qui pensent que hadith c'est parole du prophète. Non, hadith c'est un discours, qu'importe d'où il vient, c'est une parole de quelque chose. Donc le Coran est un hadith, il est le hadith de Dieu. Donc dans la sourate 12, le récit de Youssouf est le récit, le hadith le plus beau. Donc on va commencer au verset 9 de la Genèse, chapitre 37, dans la Bible, et on enchaînera par une lecture coranique de la sourate 12, et puis chacun se fera encore une fois sa petite idée sur la question. Il est écrit: Il eut encore un autre songe, et le raconta à ses frères. Il leur dit: Écoutez, j'ai encore eu un songe. Voici que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta également à son père, qui le réprimanda et lui dit: Qu'est-ce que c'est que ce songe que tu as eu? Nous faudra-t-il venir, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? Ses frères furent jaloux de lui, mais son père retint la chose. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph: Tes frères ne gardent-ils pas le troupeau à Sichem? Va donc les trouver de ma part. Il répondit: Me voici. Jacob reprit: Va voir comment se portent tes frères et comment va le troupeau, et rapporte-moi des nouvelles. C'est de la vallée d'Hébron qu'il l'envoya, et Joseph parvint à Sichem. Un homme le rencontra, alors qu'il était perdu en pleine campagne, et lui demande: Que cherches-tu? Il répondit: Je cherche mes frères. Indique-moi donc où ils font paître le troupeau. L'homme dit: Ils sont partis d'ici, et je les ai entendus dire: Allons à Dothan. Joseph continua donc à chercher ses frères et les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin, et avant qu'ils arrivent près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: Voici l'expert en rêve qui arrive. C'est le moment, allons-y, tuons-le, et jetons-le au fond de ce puits. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et on verra ce que voulaient dire ses rêves. Mais Rouben les entendit, et voulut le sauver de leurs mains. Il leur dit: Ne touchons pas à sa vie. Et il ajouta: Ne répandez pas son sang. Jetez-le dans le puits du désert, mais ne portez pas la main sur lui. Ils voulaient le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de grand prix qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans le puits qui était vide et sans eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. En levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe, qu'ils allaient livrer en Égypte. Alors Juda dit à ses frères: Quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre chair. Ses frères l'écoutèrent. Des marchands madianites qui passaient par là retirèrent Joseph du puits. Ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites, et ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Quand Rouben revint à la citerne, Joseph n'y était plus. Il déchira ses vêtements, revint vers ses frères et dit: L'enfant n'est plus là. Et moi, où vais-je donc aller?
Ils prirent alors la tunique de Joseph, égorgèrent un bouc et trempèrent la tunique dans le sang. Puis ils firent porter à leur père la tunique de grand prix avec ce message: Nous avons trouvé ceci. Regarde bien, est-ce ou n'est-ce pas la tunique de ton fils? Il la reconnut et s'écria: C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce a dévoré Joseph, il a été mis en pièces. Jacob déchira ses vêtements, mit un sac sur ses reins et porta le deuil de son fils pendant de longs jours. Donc on va s'arrêter ici pour le moment dans la lecture du récit de Joseph, qu'on appelle Youssouf dans le Coran. C'est évidemment la même personne, le nom change en raison de la différence des langues, mais il s'agit évidemment de la même personne. Donc on va basculer immédiatement dans le Coran. Sourate numéro 12. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Alif Lam Ra. Tels sont les versets du livre explicite. Tilka ayatul kitabil mubin. Nous l'avons fait descendre, une récitation en langue arabe afin que vous raisonniez. Nous te racontons le meilleur des récits, grâce à la révélation que nous te faisons dans cette récitation, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs. Quand Joseph dit à son père: Ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles, et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi. Ô mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils montraient un complot contre toi. Le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. Ainsi ton Seigneur te choisira, et t'enseignera l'interprétation des rêves, et il parfera son bienfait sur toi, et sur la famille de Jacob, tout comme il l'a parfait auparavant sur tes ancêtres Abraham et Isaac, car ton Seigneur est omniscient et sage. Il y avait certainement en Joseph et ses frères des exhortations pour ceux qui s'interrogent. Quand ceux-ci dirent: Joseph et son frère sont plus aimés de notre Père que nous, alors que nous sommes un groupe bien fort. Notre Père est vraiment dans un tort évident. Tuez Joseph ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays, afin que le visage de notre Père se tourne exclusivement vers nous, et que vous soyez après cela des gens de bien. L'un d'eux dit: Ne tuez pas Joseph, mais jetez-le si vous êtes disposé à agir au fond du puits, afin que quelques caravanes le recueillent. Ils dirent: Ô notre Père, qu'as-tu à ne pas te fier à nous au sujet de Joseph? Nous sommes cependant bien intentionnés à son égard. Envoie-le demain avec nous faire une promenade et jouer, et nous veillerons sur lui. Il dit: Certes, je m'attristerai que vous l'emmeniez, et je crains que le loup le dévore dans un moment où vous ne ferez pas attention à lui. Ils dirent: Si le loup le dévore alors que nous sommes nombreux, nous serons vraiment les perdants. Et lorsqu'ils l'eurent emmené, ils se furent mis d'accord pour le jeter dans les profondeurs invisibles du puits. Nous lui révélâmes: Tu les informeras sûrement de cette affaire sans qu'ils ne s'en rendent compte. Et ils vinrent à leur père le soir en pleurant. Ils dirent: Ô notre père, nous sommes allés faire une course et nous avons laissé Joseph auprès de nos effets, et le loup l'a dévoré. Tu ne nous croiras pas même si nous disons la vérité. Ils apportèrent sa tunique tachée d'un faux sang. Il dit: Vos âmes plutôt vous ont suggéré quelque chose. Il ne me reste plus qu'une belle patience. C'est Dieu qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. Or vint une caravane. Ils envoyèrent leur chercheur d'eau qui fit descendre son eau. Il dit: Bonne nouvelle, voilà un garçon. Ils le dissimulèrent pour le vendre telle une marchandise. Dieu cependant savait fort bien ce qu'il faisait. Ils le vendirent à vil prix pour quelques dirhams comptés. Ils le désiraient, considéraient comme indésirable. Et celui qui l'acheta était de l'Égypte. Il dit à sa femme: Accorde-lui une généreuse hospitalité.
Il se peut qu'il nous soit utile ou que nous l'adoptions comme notre propre enfant. Ainsi avons-nous raffermi Joseph dans le pays, et nous lui avons appris l'interprétation des rêves. Et Dieu est souverain en son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. Et quand il eut atteint sa majorité, nous lui accordâmes sagesse et savoir. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Les amis, c'est stupéfiant. Les récits, dans leur début, sont absolument identiques. D'ailleurs, si vous continuez à lire, parce que moi je veux m'arrêter ici, le but c'est que de votre côté, vous continuez la récitation, la méditation de ces histoires-là. Moi je les ai déjà lues plusieurs fois. C'est des récits que je connais par cœur, autant de la Bible que du Coran. Et ce que je vous invite à faire, moi, c'est de continuer de votre côté la lecture de la Genèse, chapitre 37, 38, 39, 40, et de la sourate 12. Et vous allez voir que dans la suite de la sourate 12, vous connaissez l'histoire. Joseph rencontre une femme qui essaye de profiter de lui, puis il est accusé, mis en prison, avec des co-détenus à qui il enseigne l'interprétation des rêves, puis il est ramené jusqu'à Pharaon, qui lui annonce la famine qui va arriver, etc., etc. Eh bien, on a exactement la même histoire dans la Bible hébraïque, justement. Exactement la même histoire. Sauf que dans la Bible, on a un peu plus de détails que dans le Coran. Parce que, comme je vous disais, le Coran est le livre de rappel. Il vient, il fait un résumé, un bref résumé des récits de Dieu. Mais il ne reprend pas dans sa totalité l'histoire. C'est pour ça que le Coran vous emmène vers les livres précédents qui, eux, vont vous clarifier un certain nombre de choses sur des petites ambiguïtés que vous pourrez avoir si vous tirez des conclusions trop rapides. En allant dans les détails de l'histoire, tu peux éviter ces confusions. Donc les amis, je vous invite à continuer cette lecture. Les récits, je vous le dis, je vous l'annonce à l'avance, vous allez vous en rendre compte, sont exactement les mêmes. Il n'y a aucune espèce de différence. Le récit de Youssouf et de Joseph sont les mêmes. Voilà les amis, portez-vous bien, faites attention à vous. Je ferai peut-être une autre vidéo, mais qui ne sera pas à titre comparatif, ce sera plus une lecture complète du récit de Joseph dans la Bible, comme j'ai fait avec les psaumes. Et on fera peut-être également une récitation du Coran, de la sourate 12 dans son entièreté, mais sans basculer d'un récit à l'autre comme je le fais tout de suite. Voilà les amis, portez-vous bien, faites attention à vous, ne vous divisez pas.